Salut à toi, femme empathique, leader de ta vie. Aujourd'hui, je voulais te parler de comment transformer les épreuves en cadeaux et qu'est-ce que ça veut dire au fond. Déjà, il y a tout ce champ lexical, ce vocabulaire. Est-ce que tu vois les choses comme des épreuves ou comme des événements, des expériences, comme des enseignements finalement? On est ici, tu sais, pour évoluer, pour grandir, pour apprendre. Est-ce qu'on doit tout voir comme des épreuves? Est-ce qu'on doit tout voir comme si c'était bien ou mal, bon ou mauvais? Qu'est-ce que tu en penses? Donc il y a déjà tout ce champ lexical que tu peux changer, transformer quand tu souhaites aller de l'avant, être plus heureux, être plus en paix, être plus serein. Et puis il y a ce fait de pouvoir dépolariser. C'est ce que je viens de te dire, c'est de savoir si au fond c'est bien ou mal. Est-ce que ça a une importance? Est-ce que c'est important d'avoir tort ou raison? Est-ce que c'est important que ce soit bon ou mauvais? Ou est-ce que c'est juste de l'expérience? Est-ce que c'est juste de l'apprentissage? Est-ce que c'était juste là pour mon évolution? Moi, j'ai décidé de voir les choses comme ça et ça m'a beaucoup apporté. Ça m'aide à me sentir plus heureuse, plus sereine, plus en paix au quotidien. Et donc, dans cet état de vibration haute, dans cet état d'amour, de paix, de gratitude, j'arrive d'autant plus facilement à manifester et à créer une vie qui a du sens, qui me ressemble et qui me nourrisse profondément. Donc je voulais partager ça avec toi aujourd'hui. C'est de bien faire attention peut-être à ton vocabulaire, ton champ lexical. Alors, faire attention plutôt, porter ton attention dessus, voir ce qui te convient, ce qui ne te convient plus. Parce que derrière le bien ou le mal, le bon ou le mauvais, il y a tout un ensemble de croyances. Et nos croyances sont la racine de laquelle découlent nos pensées, nos émotions, nos décisions et nos actions. Donc c'est assez sympa d'aller revisiter ces croyances pour créer une vie qui soit plus en harmonie avec tes attentes, tes envies, tes besoins. Donc revoir le champ lexical, voir les choses peut-être comme des expériences et des enseignements plutôt que des épreuves et de la résistance et de l'adversité. Et puis voir si tu arrives à dépolariser facilement, à sortir de cette distinction entre le bien et le mal et à juste prendre les choses comme elles sont, la vie comme elle vient, les gens comme ils sont, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, que tu puisses être heureux et en paix à l'intérieur. C'est ça, être le changement qu'on veut voir dans le monde. C'est commencer par changer, transformer son intérieur pour être plus heureux, vibrer plus haut et ainsi tu vas voir inspirer les gens autour de toi, changer les choses, changer tout ce que tu vois et tout ce que tu crois. Peut-être que comme moi aussi, tu te trompes beaucoup entre j'attends de le voir pour le croire, alors que c'est l'inverse. On doit être, on doit croire pour manifester et voir. C'est comme les grands inventeurs ou les grandes idées. Avant qu'elles n'aient été là, elles n'existaient pas et quelqu'un l'a vu, quelqu'un l'a visualisé, quelqu'un y a cru jusqu'au jour où ça a été créé, où ça a été possible, où ça s'est manifesté. Donc sois l'inventeur, le créateur de ta vie pour être plus heureux et plus aligné avec ce qui, toi, te fait sens pour toi, te nourrit, t'aide à avancer tout simplement. Et je voulais finir sur cette phrase pour encore plus t'aider à muscler le muscle pour changer, c'est transformer ce paradigme d'adversité, d'épreuve et de manque en quelque chose de c'est la vie, je dépolarise, je change mon champ lexical, je transforme. C'est cette phrase qui nous dit la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. C'est une autre manière de dire que ce n'est pas ce que quelqu'un est ou fait qui cause notre souffrance, mais bien mes perceptions, mes interprétations par rapport à tout ça. Je t'en parle aussi souvent sur ce compte, on a comme des lunettes déformantes à force de vivre des choses qui nous ont fait souffrir justement, qu'on crée de la souffrance. C'est comme si on voyait flou depuis ces lunettes-là et quand on arrive à transformer, à dépolariser, à accéder à un nouveau champ lexical, à vibrer
d'une manière qui nous fait plus de bien, on arrive véritablement à sortir de l'histoire de la souffrance, à se désidentifier de tout ce qu'on a pu vivre. Si tu me rencontres sur cette vidéo, je m'appelle Nina, je suis coach en leadership intuitif et je t'aide à accéder à ce paradigme, à créer pour toi et dans ta vie la confiance illimitée et l'abondance illimitée à travers des outils, du coaching individuel et des clés concrètes pour que tu puisses muscler et transformer ton paradigme, changer ta vie, manifester tout ce que tu désires ici et maintenant. J'ai vécu un grave accident de voiture en 2009 où mon petit frère a été traumatisé crânien. Et malgré tout ce qu'il a pu se passer, j'ai toujours cette petite voix avec moi qui me disait « ça va bien se passer, ça va bien se passer ». 6 mois plus tard, mon papa mettait fin à ses jours et j'avais encore cette petite voix qui était là, cette conscience que malgré tout ce qu'il allait arriver, j'étais déjà le ciel derrière les nuages. On parle beaucoup de ça en méditation, en respiration, c'est de vraiment voir les pensées défiler comme des nuages et ne pas essayer de s'identifier, de s'y raccrocher, mais de bien laisser couler ça et de savoir toujours qu'on est plus solide, qu'on est plus grand et qu'on est beaucoup plus puissant depuis notre conscience, notre cœur, notre âme, notre higher self. Je ne sais pas comment tu l'appelles, tu pourras me le dire en commentaire si tu souhaites. Pour te dire que j'ai décidé d'appeler ça des enseignements. J'ai décidé de changer de champ lexical. J'ai décidé de transformer mes croyances pour changer de l'intérieur. Et en miroir, mon monde a changé ensuite. Mais tout commence à l'intérieur. Tout commence par tes décisions, tes choix, tes croyances. Prends bien soin de toi et à très bientôt.